Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, bonne et heureuse année 2025 si vous n'étiez pas avec nous vendredi pour le premier numéro du BDS de cette année. À mes côtés, des garçons que j'affectionne tout particulièrement, le grand retour de Monsieur Karim Attab, bonne année frérot. Meilleurs vœux, bonne année, bonne santé à vous et à toutes les auditrices, les auditeurs, les internautes, les youtubeuses, les youtubeurs, voilà, tous les gens qui nous suivent et même ceux qui nous suivent pas, pas de problème, on espère beaucoup de santé pour toutes ces personnes. À mes côtés également un garçon qui m'a refilé la grippe pendant les fêtes de fin d'année. Inventé ça, je sais pas, j'ai pas la grippe. C'est moi. pas pour autant que j'ai arrêté de t'aimer. Refileur de grippe. Ouais, je suis refileur. Il y a des enfileurs, des refileurs, je donne des grippes. Après, il y a des refileurs et des rofileurs. Voilà. Et un rotophile aussi. Monsieur Jacques Bail, salut mon Jaco. Bonjour à tous et à toutes. Le retour, la reprise, c'était ce week-end pour l'Olympique de Marseille, la 16e journée de Ligue 1 avec Le Havre qui était en visite du côté du Vélodrome. Victoire nette et sans bavure, 5-1 avec les buteurs marseillais, Rongier, Nadir, Mopé, Wai et Garcia. Karim, l'OM a fait le job pour la reprise du championnat. Même plus que le job, parce qu'on oublierait presque que, mis à part ce match, l'OM n'avait jamais marqué plus de 2 buts à domicile. Parce que les Marseillais marquent beaucoup à l'extérieur depuis le début de saison, dans un style qui leur convient beaucoup. Là, à domicile, eh bien, on a eu quand même des difficultés jusqu'à la fin octobre, début novembre. Et depuis, il y a des choses qui ont changé. Je pense que, comme l'a dit Roberto De Zerbi, le match de Monaco a été vraiment déclencheur de beaucoup de choses positives à domicile, notamment pas que dans l'assimilation vraiment de sa philosophie de jeu, mais dans la mentalité, la personnalité de la part des joueurs. Et on l'a vu encore hier, contre une équipe... Alors les gens vont te dire, ouais, ils étaient 17e et compagnie, mais bon, c'est une équipe bloc bas où tu as pu avoir des difficultés contre Auxerre, contre Reims, contre Angers. Ben là... T'as pas eu de difficulté du tout et tu as respecté le jeu puisque tu as marqué énormément de buts et c'est bon pour la confiance, c'est bon pour le classement et c'est bon pour le goal average. Jaco, c'était important de redémarrer après la trêve sur les mêmes énergies que fin 2024. Mais oui, c'était important, c'était même essentiel. On va aussi rajouter les résultats des adversaires. Donc on savait que hier soir, il fallait gagner pour pouvoir mettre un petit peu derrière certains adversaires qui nous collaient aux fesses. Donc voilà, moi j'en ai assez que chaque fois que l'OM gagne, c'était facile. Voilà, donc on se le rend facile les choses, les gars. C'est pas possible. Saint-Etienne c'est facile, Le Havre c'est facile. C'est insupportable d'entendre ça. Et c'est souvent, je veux te dire, c'est souvent le plus difficile de battre ces équipes qui soi-disant entre parenthèses sont soi-disant mauvaises, qui jouent à 5 derrière. C'est compliqué. On a réussi à faire quelque chose qu'on n'arrivait pas à faire auparavant. On va parler de la progression de l'état d'esprit, de la façon de jouer de Roberto De Zerbi et de ses joueurs. C'est pas possible. Moi, j'en peux plus. De partout où tu rentres, ouais, mais Le Havre, ils sont pas bons. Le Havre, ils sont pas bons, mais on les a battus de fort belle manière. 2 absences au coup d'envoi. Geoffrey Kondogbia, ça avait été un petit peu évoqué vendredi en conf de presse par Roberto De Zerbi. La chose un peu plus inattendue, c'était l'absence de Pierre-Emile Højbjerg au coup d'envoi. Derek Cornelius et Bilal Nadir pour les remplacer. Comment vous avez trouvé la prestation de ces 2 joueurs? Derek Cornelius, après un premier quart d'heure un petit peu, je dirais lourd, difficile au démarrage. Le Canadien est quand même monté d'un cran, aucune erreur ou presque défensive, un petit peu plus de prise de risque offensive, comme en témoigne l'action du 3e but, où c'est lui qui fait un changement d'aile sur Luis Enrique qui décale pour Murillo. Donc voilà, très sérieux comme à son habitude. Il a eu une petite alerte en fin de match qui a poussé Roberto De Zerbi à le sortir. Et après, pour Bilal Nadir, voilà, il montre que sans être le leader, bien entendu, du milieu de terrain, parce qu'il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés et peut-être plus à l'aise encore sur le terrain dans cette partie du jeu, il a montré que c'était un super remplaçant. Parce que pour moi, pour l'instant, c'est un super remplaçant qui n'a que 21 ans, qui a été blessé très gravement il y a un petit peu plus d'1 an, c'était le 21 janvier à Rennes, et prendre ses responsabilités comme ça, dans un match au Vélodrome, où c'est pas toujours simple. On a beaucoup parlé de l'inhibition de certains joueurs. Lui, il a montré qu'il n'était pas inhibé du tout par le fait de jouer au Vélodrome.
des gestes techniques et ce but. Et ce but qui vient, je dirais, ajouter la cerise sur le gâteau. Malheureusement, il a ce carton jaune un petit peu sévère qui lui a été donné par Monsieur Léonard et qui a sans doute poussé Roberto De Zerbi à le sortir beaucoup plus tôt que ce qu'il avait en tête. Marco, Bilal Nadir, il faut vraiment en prendre conscience de ce joueur-là, ses qualités qu'il a. Quelles sont ses principales qualités? C'est quelqu'un qui se démarque. À l'époque, on disait ça, démarque-toi. On arrive à le trouver. Il est toujours dans les espaces. Donne et bouge. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous a apporté hier soir beaucoup de possibilités offensives. Ensuite, cette qualité de passe, elle est exceptionnelle. Souvent, les gauchers, ils ont cette particularité. On le dit, on dirait qu'ils ont une main à la place du pied, les gauchers. Et donc, ça nous apporte quand même beaucoup de... Il le lèche le ballon, comme pouvait le faire Dimitri Payet du pied droit. Mais ce joueur-là, attention les gars, il ne faut pas se tromper, c'est un très très bon joueur. Il a encore un peu la jeunesse et jouer à l'OM c'est pas facile du tout, mais moi je vais surtout le saluer parce qu'hier soir c'était loin d'être évident, titulaire au stade de Vélodrome devant 65 ou 67 000 personnes et il a fait le job. C'est un geste fort quand même de la part de des Herbiens parce que quand tu regardes sur le banc, tu avais quand même si Harit non plus n'était pas là, en plus de Højbjerg et Kondogbia, parce qu'on oublie que Kondogbia, s'il avait été présent en l'absence d'Højbjerg, aurait sans doute peut-être joué au milieu de terrain à la récupération. Harit, c'est une vraie blessure, parce que je me rappelle des discussions que vous aviez pendant le match où vous disiez est-ce que ça concerne un mercato éventuel, un transfert il a quand même dit mot à mot qu'il devrait être absent plusieurs semaines. Pour quelques semaines. Donc c'est qu'il n'a pas rien. Ça serait quand même beaucoup de blessures cette année à Harit. Oui, des blessures musculaires. Pas donc je sais pas trop à quoi c'est dû, mais dans tous les cas, je sais qu'il a voulu, il a dû compenser pour vouloir revenir le plus vite possible avec ses gènes au mollet, et du coup c'est un peu compliqué. Mais quand tu vois qu'il y avait Ismaël Koné et Jonathan Rowe qui étaient sur le banc, tu te dis quand même Bilal Nadir, il a quand même une place qui n'est pas neutre dans l'esprit de Roberto De Zerbi. Et je te dirais presque que c'est la suite logique. Parce que depuis la trêve de novembre, et on l'avait vu dès le déplacement à Lens, où Nadir, il a un rôle quand même central, puisque sur le but d'égalisation de Lens à 2-2, la faute, elle est commise sur Nadir. Si Vatelier ne revient pas sur cette faute, je suis pas sûr que tu gagnes le match. Donc, à un moment donné, tu te dis, la légitimité de ce jeune à être sur le terrain, elle découle juste de ses entrées en jeu et de ce qu'il fait à l'entraînement. Et j'ai quand même l'impression que dans l'esprit de De Zerbi, c'est un joueur qui compte. Tu sais, frérot, dans la Dream Team Maritima, qui était au complet hier soir, il y avait Karim en zone mixte, et moi j'étais en conf de presse, et c'est déjà toujours intéressant ce que dit Roberto De Zerbi. Et à un moment donné, il y a une question qui lui a été posée sur les joueurs. Il a dit, moi par exemple, je vois un joueur comme Valentin Rongier, quand il est rentré en Nantes, en 5 minutes, j'ai vu que c'était un joueur dont j'avais besoin. J'ai besoin qu'il me montre, parce qu'on lui a posé des questions, comme dit nous Jonathan Rowe, pourquoi il n'a pas joué, Koné, pourquoi il n'a pas joué. Donc il dit, il faut qu'il me montre. Ces joueurs-là, ce sont des bons joueurs, sauf qu'ils ne me montrent pas qui sont en capacité de jouer. Voilà. Donc Valentin Rongier m'a prouvé en 5 minutes et il joue. Donc à eux de me prouver, de me donner mal à la tête. Et donc ce discours-là, moi ce que je veux dire surtout, c'est que cet entraîneur, il est en train de nous expliquer des choses naturellement. Il y a combien de fois on a été berné par les entraîneurs avec des mots, des phrases de la langue de bois. C'est incroyable. Là, quand ça a été mauvais, il a dit c'est mauvais, c'est pas bien. Il te donne des explications cohérentes. Donc franchement, c'est un véritable régal de pouvoir assister à ces conférences de presse. L'Olympique de Marseille, mieux à domicile depuis quelques matchs. L'explication rationnelle, c'est quoi ? L'explication rationnelle, c'est que les choses, elles ont été remises à plat. Je pense que la trêve de novembre a fait beaucoup de bien. Je rajouterai que le petit stage à Malmort a quand même eu un effet non négligeable, puisqu'il a eu lieu quand même dans un moment entre deux matchs. C'était entre Lens et Monaco. Donc voilà, il y a des choses quand même qui se sont, je dirais, affinées. Après, on est au mois de janvier, c'est-à-dire que le Roberto De Zerbi est là depuis 6 mois.
je pense que les joueurs ont pris conscience un petit peu de comment ils voulaient les faire jouer, même si tout n'est pas encore parfait. Et je pense que son système sera tout le temps perfectible, mais il a trouvé un autre système de jeu, parce que avant la trêve de novembre et jusqu'à la défaite à domicile face à Auxerre, tu jouais pas avec une défense à 3 ou à 5, avec 2 pistons, il y a des repositionnements, et c'est vrai que là, aujourd'hui, même si, tu vois, on va prendre l'exemple de Luis Enrique. Luis Enrique, il est arrivé avec l'étiquette de l'avant-centre ou de l'attaquant. Ok, il a été repositionné en début de saison par Roberto De Zerbi sur le côté gauche offensif. Et on s'est dit, ah ouais, c'est ça sa place. Et là maintenant, tu as l'impression qu'il a toujours joué piston droit. Et qu'il a le coffre, il a les qualités qui sont qui correspondent vraiment à ce qu'il attend. Donc les joueurs aussi individuellement sont très très bons, que ce soit Balerdi, que ce soit Merlin, Luis Enrique, Rabiot, Rongier et Rongier. Voilà, non mais c'est la vérité. Et c'est le mec qui ne jouait pas, et depuis qu'il est là, ça va mieux. Tout va mieux. Oui. Donc à un moment donné, tu te dis, il y a des coïncidences dans la vie, et c'est pas parce qu'on l'aime beaucoup que on n'est pas objectif. Non, là pour le coup, au-delà de mettre de l'ordre au milieu de terrain, comme dit De Zerbi, il apporte plus que ça. Il a un leadership naturel, il n'est plus le capitaine, et ça n'est pas grave, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir le brassard pour s'exprimer au sein du groupe, dans le vestiaire ou sur le terrain, et donc je trouve que ce joueur-là apporte quand même une pierre qu'on ne soupçonnait pas à l'édifice marseillais. Mais tu sais, cette équipe, elle a progressé, tous les joueurs ont progressé. La particularité d'un coach, c'est de faire progresser les joueurs. Quand tu vas faire du piano, normalement, le gars, ton professeur, il te fait progresser au bout de 15 jours, 3 semaines. Tu vas le voir pour ça. Et quand tu joues au football, quand tu as un entraîneur capable, compétent, et un staff élargi, tu dois progresser. On va aussi parler de Murillo, de cette qualité de joueur. Ça fait partie des progressions les plus spectaculaires, Murillo ? Une des progressions, parce que Luis Enrique, pour moi, c'est vraiment une métamorphosé, ce joueur. Hein, dommage. Ouais, dommage. Non, mais c'est vrai. Mais je peux en parler. Parce dommage, que c'était le surnom, rappelez-vous, de Luis Enrique, il y a quelques saisons. Je me rappelle, c'était dur de le voir jouer, donc sa progression, elle est phénoménale. Après, tu nous as parlé. Après, un Adrien Rabiot qui est en train de progresser, mais lui, techniquement, physiquement. Mais Murillo, il est positionné, mais il nous a apporté hier soir, on se rappelle de ses avant-dernières passes, de ses dernières passes. Il est vraiment... C'est pour ça que quand j'entends au mercato, on a besoin d'un latéral droit, mais moi, je l'ai pas. C'est pas une urgence folle de remplacer Murillo, parce que même défensivement, en première mi-temps, combien de fois on a dit, Karim, à l'antenne, c'est pas possible, il a de la tête, il est présent partout. Donc la progression, elle est bien, et c'est essentiel par un staff élargi. Qui a fait un gros match côté marseillais hier soir ? Par-delà ce 5-1, où forcément l'ensemble de l'équipe a certainement dans le désordre, parce qu'il n'y a pas d'ordre, je dirais Murillo, Rongier. J'ai beaucoup aimé, même s'il a raté une grosse occasion, encore une fois, le don de soi de Mopé. Et je suis obligé de rajouter... Il perd pas un ballon, il perd pas un duel, c'est Balerdi encore hier. Donc après les joueurs offensifs, ils ont été super intéressants. Rabiot, il a été ultra présent. Luis Enrique et Merlin, ils font leur match. Rouli, qui est très triste d'avoir pris le but, mais bon, voilà, il pouvait mieux faire quand même sur la sortie sur André Ayew, mais bon, on va pas lui en vouloir pour autant. Non, voilà, c'est un très gros match de la part de l'OM, mais les premiers joueurs que j'ai cités, ils sortent un petit peu du lot, selon moi, bien sûr. Balerdi, hier soir, on aurait dit qu'il jouait avec des U19. À un moment donné, on voyait ses accélérations. Techniquement, il a fait une ressortie de balle où il a été impressionnant avec de la technique, des râteaux. Et hier soir, il s'est amusé. Donc lui aussi, il est en train de prendre une ampleur. Et c'est aussi peut-être grâce... Pourquoi il a progressé ? Ce qui lui manquait à Balerdi, c'est d'arrêter de sortir du match. Combien de fois avec Samuel Gigot, il était la grinta, il sortait du match, il était agressif, il faisait que des conneries, parce que il était dans sa tête, il n'était pas bien là. Il se pose avec des joueurs comme Geoffrey Kondogbia qui le posent, des relances propres, tranquilles, c'est ce qu'il lui fallait.
Parce que techniquement et physiquement, il était capable, ce garçon-là. Il fallait qu'il règle son mental. Donc est-ce que son brassard de capitaine, finalement, du coup, on disait à un moment donné que ça lui mettait une pression qui n'était pas nécessaire chez lui. Est-ce qu'au contraire, ça ne le canalise pas finalement au bout de quelques matchs? Oui, peut-être. Le brassard de capitaine, il y a eu aussi la sélection en équipe d'Argentine, c'est pas rien. Hein. Les gars, quand on parle d'une sélection, tu pas, sans faire offense à certains pays, l'Argentine, c'est quand même une nation du football. Donc, quand tu es déjà dans la sélection d'Argentine, c'est que tu es un grand joueur, donc ça, plus capitaine, les responsabilités. Donc, ça l'a peut-être aidé à redescendre en pression. Et je pense aussi qu'il a pris conscience qu'il fallait qu'il se calme. On a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Je sais que c'est un sujet qui vous énerve à tous les deux. La presse parisienne n'a pas attendu longtemps pour se faire les choux gras et rappeler que le Havre, c'était une petite équipe du Havre. Même si certains propos nous vexent dans des bouches parisiennes, est-ce que c'est complètement faux? Non mais les gars, 33 points en 16 journées. Et tu crois quoi? Tu crois qu'ils allaient faire 50 points en 16 journées? C'était pas possible, c'est 48 le maximum. Mais voilà, pour expliquer aux gens. Mais après, voilà, on est dans un truc, les Parisiens, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des Parisiens? Ce match-là, je te dis pas que l'année dernière, tu l'aurais perdu, parce que l'année dernière, tu l'as gagné 3-0. Mais se mettre à l'abri aussitôt, pouvoir jouer aussi sereinement, avoir la possibilité de faire des changements dès que tu le veux, plus que dès que tu le peux. C'est-à-dire avec le changement à la mi-temps pour Nadir, avec l'entrée de Koné, l'entrée très rapide quand même d'Eli Wahi en deuxième mi-temps qui a joué une grosse demi-heure. Donc, et quand tu vois les mouvements qui sont orchestrés par cette équipe, t'as l'impression, oui, bien sûr, encore une fois, le premier quart d'heure, on se dit, c'est un peu trop long, c'est un peu trop lent, mais bon, ils t'expliquent, eux, que dans leur cheminement, c'est, voilà, un redoublement, dédoublement, multiplication de passes, pour faire en sorte d'essayer de trouver la faille, et la faille, elle a été trouvée. Et du moment où elle a été trouvée, et Jaco le disait très bien hier en direct, à partir du premier but, ça y est, c'est pas soirée portes ouvertes, mais presque. Tout le monde rentre en boîte à ce niveau-là. Donc, je me dis, si les gens sont pas contents par rapport au fait qu'on a battu le Havre 5-1, grand bien leur face. Juste un petit truc. Je rappelle, Saint-Etienne, c'était bidon. D'accord? Bidon. Ils ont fait un gros match contre Reims. 3-1. Nantes, quand on a gagné à Nantes, mais bon, c'était Nantes. Ils viennent de faire nul à Lille, un partout. Honnêtement, ce championnat, il est extrêmement ouvert. Et moi, ça me fait plaisir. Parce que je me dis, Le Havre, qui a pris 5 buts contre Marseille, ils sont capables de faire un nul, ou de battre Nice, ou d'accrocher Lyon. Et toi, tu pourras dire, tu vois, quand on parle de Lille, entre Lille et l'OM, il y a 6 points. Il y a 5 points, là. 5 points. Ben, tu te dis que, par exemple, le match de Saint-Etienne, toi, tu as battu Nantes, tu as battu Saint-Etienne. Lille a fait nul contre Nantes et perdu à Saint-Etienne. Tu vois, la différence, elle se joue parce que tu fais que match nul contre Lille. Mais quand le Paris Saint-Germain il gagne contre le Havre, c'est bien. Non, mais c'est bien, ils ont fait le job, ils ont fait le boulot. Le titre sur certains journaux, ils ont fait le boulot. Et nous, on ne fait pas le boulot. Énervé, tu vois, non, mais c'est insupportable ça. Hier soir, Karim, à la mi-temps, quand tu arrives là, que certaines personnes te regardent et qui te disent c'est faible le Havre. Mais je me retourne, je m'en vais, allez, je vais monter, je vais me prendre une petite bouteille d'eau parce que ça devient fatigant. Voilà, quand on gagne, les adversaires ils sont faibles et quand on perd, on n'est pas bon. Donc ça va jamais. Ben, nous on est contents, on est heureux et on est fiers. Et dans l'avant-match, on disait attention, et légitimement, attention au piège. Attention au piège, c'est le premier match de l'année, c'est jamais facile. Un dernier match, un premier match, c'est jamais facile. C'est quand même assez particulier. Avant les fêtes, tu as envie de partir en vacances, c'est la vérité, c'est légitime. Après les fêtes, faut digérer, parce qu'il faut pas croire que les joueurs, ils ont été ligne droite de A à Z entre le match de Saint-Etienne et le match du Havre. Donc à un moment donné, tu te dis, attention, ils ont rien à perdre, ils peuvent attention, si te marquent un but, regardez, rappelez-vous Auxerre et compagnie. Je parle pas de traumatisme,
Mais bon, voilà, quand tu vois comment tu les as giflés, pêcheur. Exactement. Et je sais même pas si ils sont pas Et quand, rentrés en vélo. Quand tu parles du piège, nous, le piège, mais vous avez pas mis de feuilles, il se voyait, le piège, il était facile. Non, mais c'était difficile. Au départ, tu entendais tous. Ils nous ont dit, attention, c'est pas facile, hein. On ne croyait pas, à ce début de l'année, il y a eu la coupure. Eh ben, c'était pas facile. Il faut faire attention, puis tu marques deux buts, tu dis, mais ça va, ils étaient pas bons. C'est vraiment insupportable. Oui, je te laisse parce qu'ils voulaient me dire. Je voulais vous relancer surtout sur les enjeux comptables, parce qu'effectivement, on se disait qu'il y avait eu ce fameux match entre Paris et Monaco, gagné par les Parisiens, et qu'il y avait vraiment l'enjeu de pouvoir mettre Monaco à 3 points. Ça a été fait, et c'est Monaco à 3 une points, très très belle opportunité. Lille à 5 points, c'est quand même, tu vois, c'est une très très bonne opération comptable, hein, quand tu vois comment se sont passés les matchs du week-end. Tu as un mois de janvier qui est très compliqué, donc là tu es deuxième, avec 3 points d'avance, un goal average qui a été soigné, donc ça aussi, ça compte, de la confiance emmagasinée. Tu as joué pour la première fois depuis longtemps sans 2 de tes gros titulaires, qui, on l'espère, seront de retour samedi au Rosen Park face à Rennes. Voilà, donc je pense vraiment que c'est tout bonus, mis à part le but qui a été encaissé, mais bon, ça fait plaisir à Dédé Ayou, donc une innovation et tout, mais voilà, il y a des moments dans les saisons précédentes où tu avais la possibilité de taper un grand coup. Et tu le faisais pas. Tu le faisais pas. Et on disait, on va le payer plus tard. Ben là, déjà, ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà, ça c'est sûr. Donc tu es deuxième, véritable deuxième de la Ligue 1, puisque le troisième compte 3 points de retard. Tu les as battus au match aller, en plus, ce qui n'est pas mal. Donc, voilà, continue ton chemin, regarde pas les autres. C'est comme si tu arrives quand tu as une 19 sur 20 et que ton père ou ta mère te dit 19, pourquoi tu n'as pas fait un 20 sur 20 ? Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Pas en récitation. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, il faut être content de son sort, non ? Si certaines choses que tu dis à l'entraîneur, et si tu envoies sur les roses, parce qu'il y a certains journalistes qui posent des questions, des fois, je pense qu'ils doivent un peu se mordre la langue. On est second du championnat, on prend de l'avance sur d'autres équipes, et pas des moindres, les soi-disant forts, parce qu'on a été capable de faire des bons résultats contre Monaco, un match nul contre Lille, à la 87e minute, s'il n'y avait pas ce coup franc en bois, tu gagnes contre Lille. Donc voilà, les gars, moi, je suis content, tout simplement. Dernière question, essaye de faire concis, je sais que c'est compliqué. On n'a pas parlé de la première recrue. Alors il est arrivé cet après-midi à Marignane, Luis Felipe, joueur d'origine brésilienne mais international italien. Il était à Al Ittihad, ça fait quelques mois qu'il ne joue pas. Moi, je l'avais vu très très bon à l'époque de la Lazio. Il a joué aussi une belle saison pleine avec le Betis. Il va venir renforcer la défense, ce qui signifie qu'il va y avoir des départs. Je pense que la visite médicale sera validée demain. Et voilà quoi. Je suis fier de toi. Tu vois, ça fait plaisir. Ça va dans le timing ? Nickel. Je ne suis pas habitué à ça, mais je trouve ça super. Je termine juste en remerciant quand même tous les supporters qu'on a croisés. Moi, à Martigues, hier, pendant mon jogging, il y a un gars qui m'a dit « Oh, ils vont gagner au moins 4-0, donc pense à moi quand... » Donc, je pense à toi. Et un gros bisou à Kéké, le chauffeur de bus, Kevin, le chauffeur de bus qui zone sur Martigues, l'Istréen, avec qui on a passé un très très bon moment hier. Donc, on l'embrasse c'était fort. super. Voilà. Allez, victoire 5-1 de l'Olympique de Marseille pour ce premier match de 2025. Le prochain rendez-vous en championnat, c'est bien sûr ce déplacement à Rennes samedi. On aura l'occasion de parler et de ce déplacement au Rosen Park et du mercato d'hiver avec des précisions signées Karim Attab. C'est tout pour ce soir. C'est déjà pas mal. Merci les frérots, merci Karim. Merci pour ma première, j'ai beaucoup d'émotions. Merci mon Jaco. Je t'ai vu, tu étais un peu tendu. Belle année encore une fois à toutes et à tous, et à demain mardi pour un prochain BDS.